Amis téléspectateurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie avec un nouveau cap de votre émission Destination Algérie. Pour cette nouvelle édition, nous allons maintenir notre cap plein sud pour aller à la rencontre de nos jeunes Marseillais qui continuent leur périple à travers les oasis du sud algérien. Je rappelle que cette louable initiative est organisée par le ministère délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de la communauté algérienne établie à l'étranger. Allez, sans plus attendre, attachons nos ceintures et direction Hassim Saoud, Laghouat, Ghardaya, Tougourt pour aller à la rencontre de ces jeunes invités avec Samia. Après avoir visité Boussaada, Biskra et El Oued, l'arrêt cette fois-ci se fait dans une région qui ne manque ni de charme ni d'harmonie. Nous sommes donc à Tougourt, surnommée la perle blanche du désert. Nos frères et nos sœurs de l'autre rive étaient ravis de découvrir une nouvelle région de leur pays natal. L'accueil chaleureux était au rendez-vous, et quoi de plus beau et bon que ces dates de Tougourt qui gardent cette couleur et cette riche saveur qui en font autant de petites reines du Grand Sud. Le véritable voyage commence. Ces jeunes admirent la nudité grandiose du désert. Des oasis se profilent à l'horizon, les invitent dans un monde très original. Curieux d'en savoir plus sur cette région, un guide les a accompagnés tout au long de leur itinéraire pour leur parler de cette région qui ne manque guère de féerie. L'aventure continue à émerveiller ces jeunes. À partir de là, rien de plus simple et rien de plus naturel que de pénétrer dans le lieu de prière. Amin, Mourad, comme Myriam, Ali et Samia, tous nos compatriotes venus ont été invités à la sérénité. Ici, à la Zaouia de Temassine, qui est l'une des plus grandes Zaouia que comble la confrérie Tidjania à travers le monde. Une autre ambiance ici dans ce décor traditionnel et original, où la Khaïma nous renvoie dans les temps passés. Les plats traditionnels font aussi beau ménage. Algériennes dans le sang, ces jeunes éprouvent un plaisir énorme entre leurs frères et sœurs de l'Algérie. Chacune de ces expressions folkloriques mériterait qu'on s'y attarde. Poursuivant passionnément leur séjour dans leur pays natal, ces jeunes ne se lassent pas et leur curiosité continue. La direction, cette fois-ci, se trace vers Hassim Saoud. L'accueil ici, comme toutes les régions visitées, ne manque pas de chaleur. Une autre journée pleine de convivialité, de sympathie, mais surtout de beaux souvenirs. Émus de nouveau,
devant la beauté du désert qui n'en finit pas. Des lacs, des oasis, des dunes et des chameaux. Toutes ces merveilles s'y offrent pour séduire et attirer le regard. En arrivant au siège de la daïra de Hassim Saoud, les esprits se réveillent et c'est l'ambiance de fête et de la bienvenue. Le petit morceau du pays qu'on a vu, c'est déjà immense, c'est magnifique à voir, avec tous ces paysages, tous ces oasis, ces coins magnifiques, c'est vraiment merveilleux. Et on remercie aussi tout l'accueil qu'on a eu jusqu'à présent de ce séjour parce que ça a été fabuleux. C'est vrai qu'on parle, nous sommes très émus, tous honnêtement. Vous savez qu'on ne s'attendait pas à un tel accueil. Ça nous touche profondément. Et encore une fois, au nom de tous les gens qui sont là, on veut vous remercier, nous témoigner toute notre sympathie. Merci. Le voyage de nos invités venus de Marseille ne se termine pas ici. On prend la route vers la station thermale de Zilfana, qui est située à 65 km du chef-lieu de la wilaya de Gardaya, qui mérite bien d'ailleurs un arrêt. Un véritable moment de relaxation et de détente pour ces jeunes qui en profitent pleinement. On arrive à Gardaya, une belle soirée leur a été consacrée. À Gardaya, la fête du tapis était au rendez-vous. Différentes couleurs et formes ont émerveillé ces jeunes qui ont profité de faire du shopping et garder des souvenirs. L'hospitalité était présente et le wali de Gardaya, et au nom de tous les habitants de la région, leur a exprimé sa joie de les recevoir. En Algérie, puis particulièrement à Gardaya, de notre wilaya. Votre visite coïncide avec la fête du tapis. C'est un pur hasard. La fête du tapis est une fête organisée par la wilaya et la commune de Gardaya. C'est une fête nationale qui est organisée annuellement. Vous êtes mes invités l'année prochaine à la fête du tapis. On passe au rythme et la soirée continue avec la troupe de Haïs Jarmouni. Une autre escale dans une nouvelle région qui ne manque pas d'originalité, la Rouat. La bienvenue à ces jeunes était très spéciale. Une fantasia a été organisée ici, l'ambiance est particulière. Des chevaux barbes, des fusils de chasse et des cavaliers. Toutes les conditions se sont réunies, pas pour faire la guerre, mais pour une véritable aventure où ces jeunes sont les héros. Un autre site historique et conte de tradition, en arrivant à la Rouat, la visite du magnifique palais de Gourdane est essentielle.
Pour les gourmands, du méchoui au menu, un véritable régal pour les yeux. Des khaïmas dressés nous rappellent l'histoire des millénaires. Les efforts fournis par les responsables ici se voient à travers ces sourires, signes de satisfaction. Parmi les organisateurs, M. Itache, directeur chargé de la jeunesse et des sports, nous en parle. Nous recevons ce groupe avec un grand plaisir. Nous recevons nos jeunes vivant en France. L'objectif pour nous, en tous les cas, de cette visite, c'est montrer à ces jeunes qu'en Algérie, il y a eu un grand changement sur tous les plans. On a préparé 8 mchoui pour ces jeunes. Et là, c'est juste pour leur montrer et pour les faire sortir un peu de cette modernité qu'ils vivent aujourd'hui au niveau de la France. Et on leur a montré cette particularité qui existe ici, la khaïma propre à la Ouad, la khaïma propre à Djelfa, avec les deux tendances, les deux coloris, c'est ce qu'il y a. La façon de... On aurait pu préparer le méchoui au niveau d'une boulangerie, mais on ne l'a pas fait, on avait prévu ça, leur montrer comment on prépare ça au niveau pratiquement au Sahara et non pas dans une ville. Et là, on a mis le paquet pour eux et je suis fier de les voir aujourd'hui, très content d'apprécier ce que nous avons pour eux. Après toutes ces aventures et ces souvenirs, la curiosité de nos compatriotes et leur soif de découvrir de nouvelles régions de leur pays natal n'est pas encore finie. Alors, la prochaine destination, qui constitue la dernière escale, n'est autre que Tipaza la Perle. Bon voyage!